pour assister ensemble à un changement au niveau de l'Office national d'assurance vieillesse ONA. Au fait, l'événement de ce matin marque ma fin de règne comme directeur général AI de l'ONA après des mois de service. Et par la même occasion, l'arrivée de Mme Marguerite Berthe Marisco comme directrice générale de cette grande institution. Un cadre compétent et de carrière que j'ai par le passé côtoyé à la Banque de la République d'Haïti. Je ne saurais continuer sans remercier une fois de plus le Premier ministre de la République d'Haïti, son Excellence Dr Ariel Henry, pour la confiance qu'il a placée en moi depuis son arrivée au pouvoir. Mes plus vifs remerciements vont à l'endroit de mes collaborateurs qui se sont engagés à mes côtés depuis juin 2021 jusqu'à aujourd'hui. Des remerciements spéciaux envers tous ceux et toutes celles qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont permis de faire avancer l'ONA. Les 20 mois passés à la direction générale de l'institution ont été pour moi et mon staff une expérience très riche et très instructive. Nous avons passé des journées interminables à discuter, débattre et statuer sur un nombre incalculable de sujets. Nous avons pris des dizaines de décisions tous les jours. Nous avons eu des discordances. Et nous sommes toujours arrivés à un consensus pour faire avancer, progresser, comme j'aime le dire, ce monstre qu'est l'ONA. Les moments n'ont pas toujours été faciles, mais à force de volonté et à la faveur du travail acharné d'une équipe motivée et déterminée, nous avons su livrer le bilan récemment publié. Le renforcement institutionnel et la réforme de l'ONA ont été notre cheval de bataille. À ce juste titre, nous nous réjouissons aujourd'hui de laisser l'institution avec une proposition de loi organique soumise au ministère des Affaires sociales et du Travail, de même qu'une nouvelle structure organisationnelle également soumise au MAST. Des bâtiments administratifs rénovés et en cours de construction. Plus d'une centaine de décisions et de circulaires abordant dans le sens de la réforme. Une école de formation continue, la réalisation d'une étude actuarielle, le retour de l'ONA sur la scène internationale à travers l'AISS, l'Association internationale de sécurité sociale, et également la CIS, la Conférence interaméricaine de sécurité sociale, pour ne citer que cela. Madame la directrice générale, l'organisation que vous prenez en ce jour, les Rennes, est d'une réalité et d'une complexité singulière. Vous aurez besoin de courage, de discernement, de leadership et d'une inflexible détermination pour continuer à la mener à bon port. J'espère que les bases de réforme jetées pendant ces 20 derniers mois vous aideront dans vos tâches et dans votre mission. J'adresse des mots particuliers aux pensionnés qui, sous leur force de travail, ont bâti le présent de l'ONA et pour qui l'institution doit continuer à exister. Une pensée pour les assurés, qui représentent l'épine dorsale sur laquelle se construit le futur de notre système de retraite. Puissent les actions qui seront posées continuer à faire de l'ONA une institution moderne, socialement et financièrement pérenne, afin qu'il soit un important accélérateur de développement économique et de réduction des inégalités. Bon succès à vous, Madame Marisco, et longue vie à l'ONA. Au nom du gouvernement et à mon nom propre, un vibrant hommage au directeur général sortant pour son travail, pour le travail accompli durant son passage à la tête de cette noble institution. Je sais combien la tâche a été difficile, mais, monsieur le directeur, vous avez fait œuvre qui vaille. Vos contributions sont grandement appréciées. La nation vous sera reconnaissante. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce jour-ci est une réponse positive à l'appel citoyen d'une conscience au service d'un pays agonisant. En effet, Haïti vit des heures sombres, caractérisées par le déchirement du tissu social qui menace de saper les bases mêmes de la nation. Un tel constat annonce déjà l'ampleur de la tâche qui attend la directrice générale nommée. En effet,
L'Office national d'assurance vieillesse, ONA, organisme autonome sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du Travail, est un instrument déterminant du pilier contributif de la protection sociale. À l'instar de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au FATMA, il est l'organisme de sécurité sociale fondé sur les cotisations des travailleurs et travailleuses, des employeurs et employeuses. Elle est tributaire de ces cotisations qu'elle est tenue de gérer de manière rationnelle et efficace au bénéfice des assurés. L'article 177 de la loi du 28 août 1967 stipule: l'Office national d'accident d'assurance vieillesse, ONA, a pour attribution d'assurer tous les employés des établissements commerciaux, industriels, agricoles et ou assimilés qui ont atteint l'âge et le nombre d'années de service requis ou qui ont frappé des capacités physiques ou mentales, des prestations leur permettant de vivre dans des conditions décentes en compensation de services fournis durant les années productives de leur vie. L'ONA assure également aux dépendants de l'employé ou de l'affilié au décès de celui-ci une partie des prestations auxquelles il avait droit. Ce texte exprime déjà la vision anticipative de nos législateurs vers la mise en œuvre d'un système de protection sociale inclusive en Haïti. Thématique qui est devenue émergente en 1990 dans nombreux pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. La mission de l'ONA est d'assurer aux employés retraités du secteur privé et parapublic des prestations qui leur permettent de vivre dans des conditions décentes. Le défi premier de l'institution aujourd'hui est la mise en confiance des cotisants et du patronat par rapport à sa mission telle qu'elle est définie dans la loi cadre. Une situation qui préoccupe l'État au plus haut niveau et qui constitue le premier chantier auquel mon administration va s'atteler. Je prends donc l'engagement, en conformité avec la loi et les normes d'éthique, d'organiser, de gérer et d'administrer l'institution avec le respect, le sérieux et l'intégrité que requiert la dimension de sa mission. À cet égard, je me porte garante d'une gestion saine des ressources de l'ONA, axée sur la recherche permanente de l'efficacité et de l'efficience. Je demande ainsi à toutes les unités constituant la structure organisationnelle d'emboîter le pas dans cette direction. Je garantirai par ailleurs la continuité des services aux cotisants et à la communauté dans la forme de couverture d'assurance, de prestations sociales et d'octroi de prêts à travers les programmes de crédit de l'institution pour le financement de projets à faible risque qui sont porteurs de croissance. En ce qui concerne ce segment d'activité, j'aurai, en ma qualité de femme, une sensibilité toute particulière pour les programmes qui visent l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin.